Donc ben mau de mi no sen fio mau tem gbeju ro po e mi ka tun va le ton. Ro po e ti mo no ko we pon no be mi vle kese bo njija yan no ro wan se we. Wan bizarre wan gbegbele tam no se ne de. Siga si wan. Bon no fita no ka go si. Ni ba je do vi internet di bo de peut-être nde blolo asode e talo ko yogbe ero o ndo boya pizza sin do no le de ehwen wa ero o wa zo no se siso ton no c'est comme no enu cigara pati bo tuntun do nu kunche me lo bon no si no gboje a respiration ti no dura note no be avode fire bi mo se da won tinu o tun ji me nkuna se wan wo wan no le wa jinwe npo ya gbon sudo eno wa jinwe be aglo bono e ojion na yi église je de no yo do gbe odo mi odin mayi bo ino hotel ko mo yode e wa sonu mbo ko ngbede pon jon ri ape mi na liji pon e bon kole je wan seji bon wan se siso wa fite won ero ka go si man kanu sigane bon lo search madame classe ato nlo e bo lo search ro polo suro fi ne lo e dere so be no e kon e lo mi rio boywa ya mo mi lo fite ni adibono lo église boyero ne passer ci do adibono e dele réunion tawon ere me ntuno ma na wande ko che me ero so mo bra gba ho e di ndo siga ko me flo de we de lo bon mo ende me de bua bo no blo mi bon so tun ende me de bua bo no ndo ma god de afo ngbe don lo so santi ro ko me bo kale lo wan si e mo ko ton ma de avo ngbe ndo ko idre ji ni kuna de avo ngbe so chiro ma bo wa mi na kura mi ya papa gon fi bono e o manote ye fore ni na mo mbero wa mi bon go ha kekeji so chiro so ko de mo mi papa gon lo kwegbe ndo je te ji de mi papa gon lo kwegbe o no wa blodo gbe santi me no ko no te papa sin kwegbe ni tu no te papa sin kwegbe ya je fini ko papa ro ni gbonu mi ajin no papa ko si gan supporter o fanti lo te bon la tin che so fanti lo no bonu ma gbe mo jo han pere papa ro ni gbon bo de gbe do gbigbo bo le ma bo so mi ko ho mi ni ho de ni ko ho dan mi je be je de ho mi ji o un vivi ti o bi yin siga si wan nkanu siga vivi o bi yin siga si wan taun bon siga supporter ya papa ho de ni bon mo retrouver yin de trolo bon mo yin de me bon siga si wan e hon si besanteji fide ndo fide mi de o mi ni lebe nu fide mi de ami sisa ko no de wero kon tan fi ono to kanu me fide ma o to mi si le gba si an lo mi de o ne ma te gambara so mi so jona vodun de so mi so jona nton bon yin lo siga si wan si we mi ma wa nu mi on je di de wa yo e we no ho bo mezi je zinzimi ji mlan bo ma reposer pere bon no zinzimi tambo c'est comme ya o chi agon chi bro ko do mi ro ho mi ro ko se nkasile hun kun a nkasile yi gbe ni a ho e ka do e no bi fi se we bon no zimi gbe che sin fi lole o zimi kakaka wa je poitrine che sin fi le bon je douleur sentiji bon wa je sang de Jésus do ko me di sang de Jésus do je kaka bon no wa la she ni de jomi do mo akoko juboro ye wa ho me ni ero bon no gbigbo mi finance kan mo do anu ro sin ni eri no beton alone de ze zido ni gbe cheji bon no douleur sentir au poitrine we no sin mi town bon ku si yi wa nu ni o amen kodo ma o si hu won po no jomi do won ye de le ko ngbe amisa le vendredi no douleur me mo bon so zoro ni do ni san mi sa tabo kwa de bo sa do fi zoro ka di zo san mi chuganke douleur ya bo vendredi on no po ni pe po ka ni pa ku ye gbo no do bo aka yi amisa din bo ka yi jomi oni o de jene bobo ni be de ko lo ko sa ki chubo yan wa fi o kodo de gore na papa de o bi kun pla mi bo ndo ma ka do ko de no papa ni papa je touche bloji
O jalo zo do fi mi di mo za do pour atteindre ce côté fi de no bu mi do yo. E za do fi no za do fi bo za fo do. Ti lo gboro ne ti le bi ni igbe. Ode je mo do ji po won. Mo ne bo no jomi do fiam. On senti courant de bon, on senti fifare. Be bio na che me ko won. Me de bu de ro ouvert si se na me. Bo wa fi o in ma jago ibudo. Eni he ma wo lo ma o ku won no lo fi ta. Bo no wa zo ja o nu me o to cha we no wa zo ja o nu me. Gbogbo e won wa fi yen so no mo kan tuntun no mo. We kan go mi do gudo ni papa ko se do ye we ho na fi de no go mi do gudo no ma do bi o kan tun ti che mi o. Yen so no tun wa. Dans mi ro fi on mi le be nu fi. Bo ton de menu ten gbeju ami sisa ro fi, ami sisa kan tuntun ton ro fi. Azo hen gbo ton ro fi. No yen ton na do no mi anje na. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais très rapidement résumer le témoignage de la sœur pour vous. En fait, le vendredi passé, elle était venue à la prière de guérison, de délivrance et de restauration. La prière que nous faisons en ligne. Les fidèles sont disposés en ligne et nous leur imposons les mains, nous prions avec eux. Et donc, au cours de cette prière, alors que je l'avais même déjà dépassé, le Saint-Esprit a continué par travailler avec elle. Du coup, elle a commencé par se rouler et par vomir. Et un esprit avait commencé par parler au travers d'elle. Et l'esprit disait, je suis sa tante, je suis sa tante. J'ai pris toute sa gloire, je suis assise sur ses enfants, sur sa grossesse, je suis assise sur ses enfants, sur sa grossesse, je suis assise sur son avenir. J'ai commencé par aller contre sa gloire depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère. En fait, l'esprit a dit beaucoup de choses. L'esprit disait, je l'ai empêchée à maintes reprises de venir ici, mais elle est têtue. Et voilà, je suis en trouble maintenant. Et donc, sa délivrance a été vraiment très émouvante, très émouvante. Et c'est pour ça que nous prenons son témoignage pour voir ce que le Seigneur a fait pour elle en live. Nous sommes en train de prendre son témoignage en live, sans l'écouter avant. Et qu'est-ce qu'elle vient de nous expliquer? Elle vient d'expliquer qu'en réalité, sa tante en question est décédée. Mais avant son décès, elle a eu à pratiquer beaucoup de rituels. Avant son décès, elle avait à pratiquer beaucoup de rituels contre elle. Elle l'a vu plusieurs fois dans son sommeil et tout, et même physiquement parlant. Et avant son décès, la tante en question a avoué qu'elle était une sorcière, une magicienne, une sorcière et tout. Avant son décès, la tante en question était devenue pratiquement folle. Et on t'a doué. Mais tu es dans quoi? T'as doué, non? Elle est devenue pratiquement folle. Elle a commencé par ramasser des ordures, à manger des, comment on va dire, des poussins crus. Elle a commencé à dévorer des poussins crus avant son décès. Et donc, cela prouve vraiment que c'était une personne vraiment méchante. Mais voilà, elle est décédée. Et le vendredi passé, maintenant, un démon parlait en son nom. Donc, nous devons comprendre que tel que le Christ nous a donné la procuration en son nom, il y a des démons aussi qui sont mandatés au nom des hommes, des êtres humains et qui agissent et qui œuvrent contre nous. Maintenant, elle va nous dire, après sa délivrance, ce qui s'est passé et tout. Et nous allons profiter pour montrer aux gens, pour dire aux gens que les démons sont réels. Le combat spirituel est réel. Ce sont des choses réelles. Et pour pouvoir aller contre, nous devons connaître la parole de Dieu profondément. Cela est très important.
Alors, dites-nous, après la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé quand tout le monde était wadje, des milliers de si vendredi wadje, et mais donne-nous, mais était wadje. Maman, maman. Et donc, nous sommes et là, oui. Et donc, là, oui, tout si beto, ouais. Et donc, là, oui, tout si me ouais. Et ouais, non, attends. Là, et papeli, oui, mais pécal. Oui. Regarde-moi ici. Suis-moi ici. D'accord? Du vendredi, son vendredi ou à samedi. Vendredi, tu as eu la délivrance le vendredi soir. Le samedi au dimanche là, du samedi au dimanche, était où ouais, do la oui, tout. Était une la oui. Avant oui, ben do tout si me ouais. À coup de droit. Droit me mondende. Awa iku draw. Bon levo à fond sobre levo do muzeli bon man wole di de gbanu. Ete amoro draw me we do draw me to. Draw me on. Avant we do di de e do avant de si me we. Ni defini on yen tre chumbe u di avant si we do a bon wa lo kan bi odo e. Be wa yin do nyen we. Nyen go e bla vodo. Be e de do. Dan do no mo dan we onu. But dans un homme t'attend brûlé à nous on dit gâta bon nous oui je non do et quand on vivant noir Dieu dans ouais à nous oui tout temps et on blague bon blâme bon Dieu de tout ouais si le drame caca bon on les fond Dieu sobre le volo mimo et pour le camon quand on tout caca waje et il de beau vivre nous Alléluia. Donc elle vient de dire que en fait, il y a un serpent qui représente un peu, c'est comme le serpent représente la famille, c'est ça? Et le serpent est tellement élancé à perte de vue. On voit pas sa tête. Le serpent est revêtu d'un vêtement blanc et elle s'est vue dans son sommeil porter le même manteau que le serpent. Sauf que dans son sommeil, elle a remarqué que on était en train de la détacher. On la détachait. C'est comme un manteau très long. C'est beaucoup. Et dessous. Ediga. En termes de métrage, c'est beaucoup. C'est un revêtement démoniaque. C'est un revêtement démoniaque. Papa wa zéa l'automne. Boado di démission do mais dion et tion nous do robe de mariage bolo do bon valu do nous continue bon do do mais bon bien bon do do mais bien bon dion wa na lo mi le boado di démission do mais attends d'abord j'ai pas compris quand tu as fait le premier rêve que on t'enlevait le vêtement sale là on t'enlevait et à coudre le manteau du serpent là comme dans l'ancien tu as fait un rêve on t'enlevait ça d'accord attends d'abord après ça tu as fait un autre et tu as vu que il y avait un trou après ça à coudre de vos bamoro donner le finet et tu étais dans le trou à dos mais bon de aussi mais doit quoi dit quel le doigt mais bon dirait qu'à robe de mariage car le quand le doigt et tu avais porté une robe de mariage dans le trou et tu m'as vu à momé bon il y a rien à télé bon di demi doigt mais bon di demi temps le et tu m'as vu et puis je t'ai enlevé du trou et dans le trou tu étais dans une robe dans une robe de mariage et je t'enlevais du trou, un trou sale, du koudi. Ok, bon. Dieu même demi-fille, il y a des bagues aussi à l'homme. Ben, alors, il y a Aziwe Wuli Hami, il doit se donner un mot au bêtis, mais des dons, John Dina, Dohani, il y a demi-fille d'homme. Bon, dérivant soit ben, moi, mon maman est là, mais de là, tu vas dire oui. Bon, il m'a bien appelé, bon, donc, elle a vu que je l'ai fait ressortir du trou, c'est ça, hein, c'est bien ça. Et elle avait une bague au doigt. Et je lui disais que la bague là, c'est une bague de mariage avec la sorcellerie. Et je lui ai ôté la bague. Donc, c'est comme si on l'avait habillée
dans une robe de mariage et on l'avait marié au serpent. Donc, le Saint-Esprit l'a enlevé, a enlevé la bague. A enlevé la bague. Et après, elle a vu toute l'église en train de prier pour elle. Pourquoi tu as faim? Vous voyez, bien aimé, c'est précieux, quoi. C'est précieux. Ces genres de témoignages sont précieux. C'est important de les écouter. On ne sait pas, je ne sais pas, si vous êtes dans des cas comme ça, des cas d'attaque, et tout le temps vous êtes attaqué, vous voyez des choses mystérieuses, donnez votre vie à Jésus. Bon, ça ne va pas. C'est très important. Très, très, très important. C'est très important. Jésus est capable. Jésus est capable. Seul Jésus est capable. Donnez votre vie à Jésus, s'il vous plaît. Il le fait. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors, je vais prendre son dernier mot et on va la laisser aller se reposer. Alors, dis-nous, conseil était assez grand, mais dis-nous, car mon coton. Mais do kamo coton leo. Papa chile, maman chile, fofu chile, dada chile. Mi azek babi tonu ma vo. Do bajo boyo ma u mewe ide. Mi ga tan ko drondo église welo. E o fende. Merci. Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans notre Shiloh et notre thème c'est fini enfin, c'est accompli. C'est fini enfin, c'est accompli. Bientôt, tu pourras dire c'est fini enfin, c'est accompli. Aujourd'hui même, à la fin de cet enseignement, tu proclameras par la foi que c'est fini, que c'est accompli au nom de Jésus-Christ. Devena mitomi modo mitinto wenu shilo ton nugbo. Bokogo da ho shilo ton we. Evo nugbo. Evo. Nous le poa chicheme. Oui, bien-aimé, c'est ta saison pour que tu dises à ce défi que c'est fini, c'est accompli, c'est terminé, c'est ta saison. Mais ni wana wenu tueye na lo do na nyawe ni oro evo nugbo le poa chicheme. Oui, je viens annoncer à ta situation que sa date d'expiration est arrivée enfin. Wa na lo do na he tuka tu lo Oh bien-aimé, je voudrais que tu crois en cela et que tu te lèves là où tu es, que tu commences par proclamer, oui, c'est fini pour toi aujourd'hui mon défi. Oui, parle-lui. Parle à cette situation. Dis-lui, c'est fini maintenant. C'est terminé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, toi, situation dans la vie du serviteur de l'Éternel, de la servante de l'Éternel, c'est fini pour toi. Bien-aimé, c'est fini. Je le sais, Madame Achaka. Je le vois d'ici. Je l'entends d'ici. C'est fini. Tu es libre de ce joug. Tu es guéri une fois pour toutes. Déjà, tu es enceinte. Déjà, tu portes ton enfant.
son tivie à to vite pan. Oui, la stérilité est finie. Enwen si la vo. Bien-aimé, tu montes Ni déjà. wana atu agayi La tivie. stagnation est finie. Entendere pome ho efo. Proclame, proclame, ma Atolila lo tendere pome ho efo. Bien-aimé, Menyi wana. le Saint-Esprit est à l'œuvre de manière efficace et puissante dans ta vie par rapport à ce défi précis que tu as. Gbigba owe eto azan wa kun pe eyi nyawe pataki ki adoro. Et je crois Bon yi se. que c'est fini. Yi se le fo. C'est accompli. E wa ti chemero. Au nom de Jésus-Christ. To Jesu Kristi sin come. Au nom de Jésus-Christ. To yin Jesu Kristi tome. Au nom de To Jésus-Christ. Jesu sin Au come. nom de Jésus-Christ. To yin ko Jesu tome. Oui, déjà, tu peux te mettre à célébrer. Son divie asogan je pe Tu peux doji. déjà te mettre à te réjouir. Asogan je aya jeji. Parce qu'enfin, c'est fini, c'est accompli. Lo volo. Je te vois dans cette nouvelle année avec une autre dimension de gloire. Nto mi mo to ko yo me kwa daki glo ki go ton le vopo amen. Oui, ton histoire a changé. No gbo otan to di oro. L'histoire de quelqu'un a changé. Otan mele ton di oro. C'est ton histoire. Otan to we. Parce que ce problème est fini Be aujourd'hui. tu ka ne lo e foto egbe. Célèbre, bien-aimé. Emeyin wana jaya Loue l'Éternel. pa oku no. Au nom de Jésus-Christ. To yin Jesu Kristi tome. Alors, au cours de cette période de Shiloh, To go nu shilo ton rere me. je voudrais t'exhorter à suivre attentivement les enseignements que le Saint-Esprit véhicule. Njo la go kona we na ni lo so gan. Se gbogbo wo tuntun ayi dagbe nu pipon igbigbo we to zize na mi to je mere. Je suis dans le livre des Romains, Wọ́n tí ń to òwe ló múnú lẹ́tàn mẹ́. Romains chapitre 6. Òwe ló múnú lẹ́tàn òtà tí ò pó. Je lis à partir du verset 1er Wọ́n kí á tún àfọ̀tí tán. et je vais m'arrêter jusqu'au verset 11. Mọ̀lánà tètò àfọ̀ ẹ̀tàn òwúrò pó. Je lis. Ékè àrò rẹ̀. Que dire maintenant? Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez ce passage, vous comprenez que vous êtes mort avec le Christ et ressuscité avec lui.
Mina paye golo miule kupolo Christi po boso fon lo gbe po. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Etewe intime eton. Cela veut dire Edona indomo. que vous avez été unis à lui dans sa mort. Edo yaro mi waye me ebio kanti cha me ku epo to ku eton me. Et donc, vous êtes aussi unis à lui dans sa résurrection d'entre les morts. Mowe mi so asha ku epo to fon son ku son osore me. Cela voudrait dire que vous étiez en Christ au moment où il mourait et au moment où il ressuscitait, vous ressuscitiez également avec lui. Edo yaro mi tinto ewo me wenu na eku. Bolo mi so tinto me wenu na fon lo gbe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Vous avez une vie totalement différente, nouvelle, une vie nouvelle. La vie de ressuscité. En Christ, vous êtes un ressuscité. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Et donc, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc, vous aviez déjà vaincu la mort. Le chrétien a déjà connu la mort et l'a déjà vaincu. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, mort avec le Christ, ressuscité avec lui, ça veut dire que tu sais, tu as la conscience que tu as déjà la victoire, tu as déjà eu la victoire sur la mort. Nino anyi ovi ti wo ye weton me kokoro Kristi po bo so fon ku epo anyi gboro kaneji eto emi ko lo du deji to okuji. Tu sais, donc le chrétien sait que il a déjà connu la mort. Christian ni do mo emi ko nyon nu eyin oku au travers du Christ. Et que il a survécu, il a transcendé. Et qu'il est ressuscité. Regardez, oui, la conscience d'un nouveau-né est telle que le nouveau-né doit comprendre, le nouveau-né en Christ doit comprendre ceci. Je lis. La Bible dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, le chrétien né de nouveau a la conscience qu'il ne meurt plus. Christiani heyevoji yoyo elo nile aiha metondolomo emi masogaku. Bien-aimé, en ces temps de la fin, notre niveau de foi et de conscience doit être élevé exactement selon que la parole de Dieu nous enseigne. Oui, je voudrais exhorter quelqu'un à élever son niveau de conscience et de foi par rapport à la parole.
Nalo yese tombio adagbegbe oporo onyu e kan meji ton po mekun po ahoyo. La parole de Dieu déclare que puisque nous sommes ressuscités avec lui, nous ne mourrons plus. Ojo e to na mi o le ko me fonson okupo epo utu mi ma na kuba. Pourquoi? Parce que nous l'avons vaincu, nous avons vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Et ce n'est pas tout. La parole de Dieu déclare que car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Na mehe kuro yowa gbado tanya dodomo eyin mehe sogbe eyin dodoro e ma so yin mehe ni kanimo ni adotonba. Il n'a plus à répondre du péché. E ma so ga sio na ni adoba. Il a été déclaré juste. Ye ko jure boko kan lo eyin dodoro. Donc notre conscience, votre conscience, la conscience de l'Église est telle que le Seigneur nous a déclaré juste au travers de sa mort, de notre résurrection avec lui. Oui, Christi les maisons Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, en Christ, vous n'êtes pas n'importe qui. En Christ, bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes au-dessus. La Bible dit, vous êtes au-dessus. L'Église est au-dessus de toutes les manigances des portes de l'enfer. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 16, la parole de Dieu déclare: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus lui dit alors: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alléluia. Amen. Ici, je suis dans la version Semeur. La version Louis II dit: les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur toi, ne pourront prévaloir sur toi. Ici, la version est: et la mort elle-même ne pourra rien contre toi, Église. La mort elle-même ne pourra rien contre toi, Église. Donc, non seulement que le Seigneur nous a déclaré juste au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, mais il nous a mis au-dessus de toutes les forces de l'ennemi qui pourraient nous causer la mort. Alléluia. Amen. Donc, celui qui croit qu'il est mort et ressuscité avec le Christ est différent. Le chrétien qui croit cela est différent. C'est un chrétien qui a la conscience de sa justification face au péché et la conscience de sa domination sur la sorcellerie, toute attaque de l'ennemi.
Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une vie nouvelle. La vie nouvelle veut dire une nouvelle nature. C'est-à-dire que nous entrons dans une nature transcendante. C'est-à-dire que là où tu es, ta vie devient imperméable aux attaques de Satan, de ces sujets. Ta vie devient une vie transcendante. Et c'est normal. Imaginez quelqu'un qui a connu l'enfer, qui a connu les démons, qui a souffert, qui a porté le péché, quelqu'un qui a été flagellé, qui est mort, et 3 jours après, il ressuscite. Il a le dessus sur la mort, sur l'enfer. Imaginez sa vie. Quelqu'un qui a souffert le péché, puisque nous avons souffert le péché avec lui. Oui, tu as souffert le péché avec lui. Tu as souffert le péché avec lui. Tu es mort, le péché t'a déjà tué avec lui. Le péché nous a déjà tués avec lui. Oui, maintenant nous sommes revenus encore à la vie. La grâce nous a ramenés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Aucun péché n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous mourrez, on ne peut plus vous imputer vos péchés parce que c'est fini. On ne peut plus vous juger pour vos péchés, c'est fini. C'est déjà le salaire du péché qui est la mort que vous avez connue. Oui, maintenant vous êtes ressuscité. Donc, étant ressuscité avec le Christ, vous êtes vu, déclaré comme ayant laissé dans le séjour des morts vos péchés et leurs conséquences. Parce que c'est déjà les conséquences de vos péchés qui ont fait que vous êtes morts. C'est ça qui a fait que Christ est mort. Nous sommes morts avec le Christ. Donc, nous ressuscitons justifiés au regard de Dieu. C'est comme ça dans la pensée de Dieu. C'est tel que Dieu nous voit, c'est tel que Dieu vous voit. C'est une grâce. Nous avons été gratuitement justifiés. La justice de Jésus nous a été imputée. C'est une grâce. Donc, essayez de concevoir cela en fonction de ce que Christ a fait. Parce que ce qu'il a fait est réel.
nous et Christ alors nous pataki nous boto de gbalole. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous et la mort n'aura plus de pouvoir sur vous. Ro ti e ton de mo eheyi nyina do ma so gando won to meji gba mo eheyi oku ma so gando won to meji. Quand vous entrez dans cette dimension de la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez dire avec assurance, c'est fini, c'est accompli. Wena mi wa bien adagbe ko ka meji oho ti wo ye we ton po me je ba ne wo me mi so gando po yi se po ka meji po lo bo e volo e nu le po wa ti che me. Vous pouvez dire à votre situation à partir de là que c'est fini. Vous pouvez dire à ce péché, c'est fini. Vous pouvez dire à ces attaques, c'est fini. Mi so gando na e tu ka mi ton lo e volo mi so gando na nyina do e si awun na ro to so me ne lo e volo mi so gando na e ya wa to me le lo e volo le po wa ti che me. Bien-aimé, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur la mort, sur le péché, c'est ta victoire, c'est ta propre victoire, c'est pour toi. C'est comme si c'est toi-même qui l'as fait. Mais ni wana e dute ti Christ to e nya doji to satinji lo to ewe e ta e di lo ye lo suwe. C'est ton héritage. Ogo to ewe. C'est ta gloire. Gigo to ewe. Quand tu saisis cela par la foi, Korona awa we mo le ni gbon yi se dali. il n'y a aucune situation, aucun péché qui peut dominer sur tes émotions. Tu klade mu dijo de nyina do de matin e so gan sin ayin to eyin apoto eleji. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 17 jusqu'au verset 20. S'il vous plaît, suivez, je vous en prie, suivez. On tinto ora we to Kọ́ríńtì leton me. O ta ton afofoton kun awe do afoton kun ni. Je lis. E ya do le. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Alléluia. Amen. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans notre union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Réécoutez, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je do yaro. Mais ne lo he manyo hina do de pepe. Je we ye we wa yi do ba si hina do. Na no le ni do wa ti di me ma wo we de to okuno nukon. Alléluia. Amen. Donc, devant Dieu, To ji we ye we nukon. pour toi qui es né de nouveau, Na to me ye vaji yo yo. la parole de Dieu déclare O ji we ye ton de gba. que l'Éternel te voit comme le Christ qui a vaincu la mort et le péché et qui est ressuscité. O ji we ton do yaro. Mavo to mi mo we ta di Kristi lo. Me du to okuji bo so fonson si ole me. Devant Dieu bien-aimé, To ji we nu ko me yin wana. la parole de Dieu déclare O ji we ton de gba. que tu es vu Lo aye mo we. comme le Christ qui a souffert le péché, qui avait déjà souffert le péché, les coups, les blessures et tout, qui est mort et qui est ressuscité sans péché. To kuno nu ko ye to mi mo we ta di Kristi. E ji ayina do ton
ye so wa ye ho mo o fiesa na nyirado ton utu shigba e wa fonson jole me Martin we. Alléluia. Amen. La Bible dit, lui qui était innocent De tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Pour que nous, dans notre union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déclarés victorieux à tous égards. Il n'y a pas de condamnation que Satan peut tirer sur ta vie aujourd'hui par rapport à tes péchés, à tes erreurs, pour pouvoir te détruire. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes devenus une même plante avec lui. Dans 1 Jean 4, le verset 17, la Bible dit que tel Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui, dans ce monde, nous sommes comme lui. Donc, nous vivons une vie nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons totalement une autre vie, une autre nature de vie. La vie qui est en nous s'appelle la vie éternelle. La vie au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom, au-dessus de toute attaque. La vie qui nous permet de nous débarrasser de tout péché qui s'attache à nous. Nous avons une vie transcendante. En termes de puissance et de justification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui y sont, pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes nés non du sang ni de la chair, mais de la parole. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes déclarés fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est une question de, je sais que maintenant, étant en Christ, mort, ressuscité avec le Christ, j'ai une nouvelle nature. C'est là où je voudrais vous amener. Romains chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 1er.
Ni aya so afotita. pour qu'on puisse voir un peu le contexte. Mami ndo mo nukun jeme. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Amen. Amen. Donc, regardez, Bon. la parole de Dieu nous déclare ici Oko Dieu ye ton de gbadole domo. que, humainement parlant, Na ye no do ho ta ri gbeto. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus Christ okulo mi ton. descend de David, E joso e ku kan David ton me. de la descendance de David. E joso e ku kan David ton me. Mais Shigba. il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Shigba. Ye wa duro do vi ti wo ye we ton po wuro po. We mi na gbigbo wo wa fún eso ochi ole me. Vous voyez? Donc, il a été... Bon, on l'appelait fils de David, descendant de David. Ça, on lui attribuait une autre nature. Quand on l'appelait fils de David, on le mélangeait à l'humanité, humainement parlant. Fils de David. Taidi gbeto ye no wuri polo eyin ayuhon po wele na eto yero of Jesu of David ton. Donc, il participait au sang et à la chair, comme nous, comme tous les hommes, nés du sang et de la chair. Mo wo suga e wa tin taidi mi gbeto do ijigba agbasa po ohun po dari. Mais la Bible dit Shigba Bíbélì de kurun lo mo. qu'à partir de sa résurrection d'entre les morts, So odire he me wa fo so ochi ole me. il a été déclaré fils de Dieu. So odire me wa fo so ochi ole me. Ye wa yure agbagba lo vi ti ko ye we gbenu ton. Donc, l'expression déclaré fils de Dieu veut dire Dieu. We ho gbere dodo mo o vi ti we ye we gbenu ton e taidi lo ti we ye we. Alléluia. Amen. L'expression fils de Dieu veut dire déclarer Dieu. We na lo o vi ti we ye we ton e do ye lo ye ye lo ti we ye we. Donc, à partir de sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire à partir de sa nouvelle naissance, So we na wa le me ye bo ti yo yo me fo so ochi ole me. la définition de sa nature a changé. Tade na yi ko tonton beto eyi ton edio. Le monde ne pouvait plus l'appeler comme étant un homme d'une nature naturelle, semblable à la sienne. Ayi ho ma so ganjure taidi gbeto po le gbeto paale ni ye po ton gbagba. Il a été déclassé. Yo wa setenye. Et à partir de sa résurrection d'entre les morts, il a été appelé fils de Dieu. Yo wa setenye bo so dire he me e wa fo so chole me. Yo wa su yin lo obi ti we ye we ton. Il a été déclaré fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Obi yo wa su yin obi ti we ye we ton e yin ti we ye we. C'est pour ça que la Bible dit Ele o fu Bíbélì do mo. que à tous ceux qui l'ont reçu, Ra yo me so ha he yin le po. à ceux qui croient en son nom, Ra yo me yi se to nye tomele. la parole, le Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui sont morts ressuscités avec lui Do ya yo me so ha he po bo pon lo gbe po le. sont devenus aussi des dieux comme lui. Yo le su le wa le fun ti wo ye we ta di e wo lo su. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, We me na ye vo me de ti yo yo. sa nature a donc changé. Ni no me ton e di o. La personne n'est plus participant du sang
et de la chair, mais un participant de la nature divine. Mais ne la maso do mi ma to yan gbasa ko me gba ti gba ni ma ton lezu beto dabla govode. Donc cette personne devient Dieu. Mais ne wa lezu ti wo yewe. Bien-aimé. Ni wana. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Amen. Me we ayi, me we ayi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Tu es un saint. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, plus aucun péché n'a le pouvoir sur toi. Aucune force de l'enfer n'a le pouvoir sur toi. Amen. Aucune force n'a le pouvoir sur tes pensées. Ton esprit ne peut plus être contrôlé par le monde. Amen. Ton esprit ne peut plus être contrôlé par le monde. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi donner sa vie à Jésus est la plus grande sécurité qui soit. C'est le plus grand miracle qui soit. C'est le plus grand de tous les dons. C'est pourquoi je te supplie, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature à la manière de Christ, à l'instar de Christ. Tu deviens Jésus toi-même. Tel il est, tel tu es. Tu deviens Jésus toi-même. Tel il est, tel tu es. Bien-aimé. Bien-aimé. Là où tu es déclaré fils de Dieu. C'est une grâce. C'est une imputation. C'est une empreinte. C'est un cachet. Et donc tu as les pensées de Christ. Tu as son âme. Tu fais une même plante que lui. Donc tu portes les mêmes fruits que lui. C'est pourquoi le chrétien ne peut jamais se sentir à l'aise dans le péché. À cause de sa nature. Alléluia. Si tu sais, si tu crois, si tu as accepté le Christ dans ta vie, si tu crois que tu as été purifié, lavé un jour, à partir de ce moment, sache que non seulement que tu as été pardonné, lavé, justifié, mais il t'a donné le pouvoir qui te met au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir en plus de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Il a dit que rien ne pourra te nuire. Maintenant, il te demande une chose. Il dit, oublie tes erreurs. Oublie ses attaques. Il dit, accepte qui tu es en moi. Je peux vous lire cela dans Romains 6,
le verset 11 qui déclare, ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Considérez-vous veut dire regardez-vous comme tel. C'est-à-dire regardez-vous. Regardez-vous. Oui, quand vous vous regardez, dites-vous donc j'ai fini avec le péché. Donc on dit regardez-vous comme mort. Regardez-vous comme mort pour le péché. Donc le salaire du péché qui est la mort vous a déjà tué, a déjà fini avec vous. La Bible dit regardez-vous comme mort pour le péché. Regardez-vous comme mort pour le péché. Déjà. Maintenant si vous vivez là, considérez-vous comme étant au-dessus du péché. Et au-dessus de toutes les manigances de l'ennemi. Donc là où tu es, tu entends ces paroles. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Et commence à vivre une nouvelle dimension de vie au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Si tu acceptes le Christ, tu peux dire avec assurance que c'est fini. Parce que c'est fini vraiment. Alléluia. Amen. Écoutez, je veux finir. Mais avant, je voudrais vous rassurer que vous ne faites pas erreur en acceptant Jésus-Christ dans votre vie et en vous regardant désormais comme étant mort avec lui et ressuscité et vivant une nouveauté de vie avec lui.